et qui va réellement apporter une solution concrète au problème des déplacements dans Poitiers. Parce qu'on peut vouloir faire des tramways à 200 millions d'euros, c'est pas Poitiers qui va les fabriquer, c'est Poitiers qui va les payer, et finalement, il n'est pas sûr que ce soit des technologies, même si elles sont pleinement en vogue actuellement, parce qu'il y a des réseaux qui, naturellement, travaillent comment dirais-je, à les rendre indispensables, il n'est pas sûr qu'on puisse faire un réseau comme ça rentable à Poitiers, alors qu'avec les véhicules que nous fabriquons nous-mêmes, bien évidemment, on peut y arriver. Donc ça serait une solution aux moyens de déplacement dans Poitiers, et pas uniquement, mais est-ce que la ville de Poitiers pourrait être équipée de ces véhicules, par exemple? La ville de Poitiers, non seulement elle peut être équipée, jusqu'à présent elle n'a rien entendu, puisque j'ai déjà proposé à la ville de Poitiers cela qui n'a rien entendu. La ville de Poitiers peut se porter acquéreur de cars. L'absence de carburant rentabilise l'achat. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas une dépense, mais elle commence au moment où elle décide d'acheter des bus, elle décide de faire des économies de carburant. Voilà la véritable dynamique. Le bus se paye par l'économie du carburant, quel que soit le carburant actuel. L'air comprimé coûtera moins cher, même si d'aventure on venait à taxer l'air comprimé. Bien. Alors, comment, après maintenant, une fois élu, que se passe-t-il? Quels sont les grands projets ou les projets tout court qui pourraient être initiés par votre élection? Déjà, le foncier, la construction, les transports, c'est déjà quelque chose de pas mal. Moi, je n'ai pas vocation à faire à la place de la liste qui va se constituer un programme. Je peux proposer des choses. Je pense que, par exemple, faire en sorte que toutes les cantines scolaires de Poitiers soient alimentées par des producteurs locaux de produits bio et finalement gérées par un conseil spécialisé d'établissement, c'est un grand projet. Il y a un autre projet qui pourrait être très intéressant, que dans la liste on a mis en avant, c'est celui de permettre à tout citoyen, à toute association, à toute organisation, à tout syndicat, de demander un audit indépendant, sous contrôle de la justice, peut-être la Cour des comptes, il faut voir, des politiques qui sont conduites ou qui ont été menées par la ville de Poitiers, avec obligation, au moment où on a l'audit, de faire ce qui a été convenu. Et pas, comme c'est le cas actuellement avec la Chambre des comptes, de dire, avec l'instance nationale de la Chambre des comptes, dire, voilà ce qui s'est passé, c'est dommage que ce soit passé. Là, on dira, il y a une décision, d'ailleurs rendue dans des temps relativement courts, qui dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut corriger immédiatement ces choses-là. Et ça, c'est un moyen de faire avancer les choses. Ça, c'est un grand projet. Ça ne fait pas autant plaisir, peut-être, pour l'ego des élus que de construire des choses magnifiques et dispendieuses, mais c'est un grand projet. C'est de permettre de vérifier que l'emploi des fonds collectés auprès des contribuables, que cet emploi, il est sérieusement fait. C'est un grand projet. Aller sur la Lune, c'est un grand projet, mais ce n'est pas un projet qui concerne Poitiers. Là, ça concerne Poitiers. C'est l'argent que les contribuables apportent, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut optimiser ces choix-là. Il y a une grande façon d'optimiser l'argent des contribuables. C'est de demander à la ville de donner tout son souffle, tous ses moyens aux habitants. Aujourd'hui, ça se fait, mais on peut penser aller plus loin. Et on peut même aller, quittant les rivages de la municipalité, penser à la fonction publique dans son ensemble. Poitiers pourrait être une terre très innovante en facilitant la reconversion, le changement d'orientation, l'adaptation aux besoins des fonctionnaires et permettre des mutations d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'une fonction à l'autre, voire aider les gens à entrer dans la fonction publique, en contrepartie, en aidant des gens de la fonction publique à intégrer le privé. Ça, Poitiers pourrait être moteur de ça. Ça aussi, c'est un grand projet. C'est pas du rêve, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a déjà des textes qui sont peu appliqués. On peut en faire une spécificité poitevine, et ça sera certainement très opératoire, ça, et permettre des changements de grande ampleur. On connaît tous des fonctionnaires qui sont dévoués et coincés dans leur fonction. L'objet de cette démarche-là, c'est de dire, nous, à Poitiers,
on va vous libérer, on va vous donner tous les moyens qu'il faut pour vous accomplir vous-même. Parce qu'en vous accomplissant vous-même, vous allez nous aider à faire notre job, à bien administrer Poitiers. C'est facile, on n'a ni les moyens ni le temps. Les partis politiques, c'est un peu leur habitude, font une course de fond. Ça fait des mois et des mois qu'ils se préparent. Nous, on est en route depuis le mois d'octobre. Il faut dire qu'on n'a pas été particulièrement aidé en termes de communication par la presse locale, qui a ses habitudes, c'est-à-dire elle se dit je donne de l'information sur les gens qui sont crédibles. Mais comme on ne fait pas passer l'information, il y a naturellement du mal à rassembler des gens, et par conséquent, on est dans un cycle détestable. Alors moi, je pense que l'information peut maintenant jouer ses règles éthiques professionnelles à fond. En quelques jours, on peut faire quelque chose d'intéressant. On a prévu un grand encan démocratique, c'est-à-dire pendant 3 jours, le 22, le 23 et le 24 février. Pour l'instant, il n'y a que la possibilité que pour 2 jours, mais je cherche la possibilité de faire la suite le 24 février. C'est une grande fête où viendront s'exprimer des personnalités, où viendront s'exprimer aussi des anonymes, où viendront s'exprimer des citoyens pour dire ce qu'ils pensent de la démarche, comment on peut l'enrichir, mais qui viendront également pour déposer leur contrat de candidature, pour dire « moi, je veux être sur la liste Poitiers Cœur du Monde, et par conséquent, je donne mon accord pour y être. Le tirage au sort verra bien si j'ai raison d'être candidat, ou si j'ai réussi à être candidat. Mais ça ne dépendra pas ni d'un coup de piston, ni d'un coup de croyance, ni de toutes ces affaires qu'on voit habituellement en politique, et qui sont un peu paralysantes. Aujourd'hui, le citoyen, il a des droits, d'une façon générale, une culture générale qui est beaucoup plus développée qu'il y a 30 ans ou 50 ans, il est capable de comprendre ce qu'est cette initiative, il est capable de s'y impliquer sans qu'on le prenne par la main. Simplement, il faut qu'on lui dise qu'elle existe, cette démarche. S'il ne le sait pas, eh bien, naturellement, il ne peut pas s'y impliquer. Et là, le rôle de la presse est vraiment essentiel que dans les jours qui suivent, la presse se réveille et accepte de jouer son métier. Elle ne peut pas dire il y a une crise dans mon métier et pas faire ce qu'il faut en matière d'information quand il y a des choses assez novatrices qui se passent au pied de ces bureaux. Il faut que les journalistes se remettent en cause. Hein, et si on arrive à les associer à cette démarche d'une façon naturelle, c'est-à-dire alors laisser bien évidemment toute possibilité de commentaire, mais leur demander de faire leur métier, c'est-à-dire parler aussi de nous, pas de parler que de nous, mais de parler aussi de nous, de cette démarche novatrice, de bien la décrire, de bien la faire comprendre. Ben, naturellement, on a des perspectives assez intéressantes. Poitiers, c'est 85 000 habitants, 45 000 électeurs. Ça n'est pas insurmontable en 8 jours de faire passer l'information. Il faut simplement qu'on nous aide. Et la façon dont on peut s'aider, c'est déjà d'aller sur le blog de la liste, http Poitiers 2008 @canalblog.com, et là, bien évidemment, les gens pourront trouver tous les documents qu'ils veulent, des textes plus profonds, parce qu'on ne peut pas initier une démarche de cette façon sans s'appuyer sur des choses très importantes. Il y a bien évidemment le premier document qui me paraît essentiel à lire pour bien comprendre la démarche, c'est le manifeste de Porto Alegre, qui a été signé par différentes personnalités en 2005, qui exprime une espèce de relation nécessaire entre le local et le global, et Poitiers doit naturellement se mettre dans cette perspective-là et être solidaire de ce qui se passe ailleurs. Et puis il y a un autre manifeste qui est très intéressant, c'est le manifeste pour une démocratie vivante. Comment cette démocratie qui existe, dans la plupart des cas d'une façon formelle, mais de moins en moins d'une façon réelle, comment cette démocratie peut redevenir quelque chose de vivant que chacun peut sentir, à laquelle chacun peut réellement participer, que chacun peut faire évoluer. Et donc ça, ce manifeste pour une démocratie vivante, il est également sur le blog. Voilà 2 textes de référence qui, pour les gens qui sont un peu plus curieux de la démarche suivie, peuvent leur donner matière à réflexion, à action et à solidarité.